Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter cette prise communicante sur le protocole Z-Wave, la Smart Plug de Nodon. Comment l'inclure et l'exclure à l'aide sur la passerelle Z-Wave et les configurations de base qui nous serviront dans nos prochaines vidéos. Donc tout d'abord, avant de l'inclure, je vous conseille de l'exclure au cas où, de faire la procédure d'exclusion. Donc vous branchez la prise. Alors je vais la mettre à l'endroit pour y voir mieux. Donc sous JDOM, il faut aller dans Plugin Protocole domotique Z-Wave. Puis cliquez sur Mode exclusion. Pour mettre la prise en mode exclusion ou en mode inclusion, il faut appuyer pendant 1 seconde jusqu'à ce que le voyant passe rouge. Voilà, donc là le voyant est passé rouge. L'exclusion a été faite. JDOM est sorti du mode exclusion. Donc là la prise, on est sûr qu'elle n'est plus enregistrée sur la passerelle Z-Wave. Donc juste pour info, on a la possibilité de la commander en local, arrêt, marche. Donc ça me permet d'alimenter ou non un récepteur qui serait raccordé sur la prise. Maintenant on va inclure la prise sur la passerelle Z-Wave. Pour cela, on va cliquer sur mode inclusion. Et on va répéter la procédure d'appui pendant 1 seconde sur le bouton en face avant. Le voyant a clignoté pour nous informer que la passerelle a bien inclus la Smart Plug. Donc ça y est, le nouveau module a été détecté, c'est affiché sur JDOM. Donc la prise apparaît ici, donc Smart Plug. Je vais la renommer, donc je mets Smart Plug directement. Dans un prochain tuto, je vais l'utiliser pour du chauffage, donc je vais le mettre catégorie chauffage. Objet parent, je vais le mettre dans l'électrotoile. Je vais le sauvegarder. L'information état correspond à l'état de la prise. Est-ce qu'elle est en marche ou à l'arrêt? Au final, est-ce que notre récepteur est alimenté ou est-ce qu'il n'est pas alimenté? Donc je vais aller sur le dashboard, sur lequel on voit l'état de la Smart Plug. Est-ce qu'elle alimente mon récepteur ou non? Donc là, on voit qu'elle alimente le récepteur, le voyant est vert. Si je clique dessus, sur l'icône sur le dashboard, ça coupe l'alimentation. La prise n'est plus alimentée. Je peux faire ça en local également. Appuyer, ça alimente bien ma prise. Ici, le statut correspond à la coupure de l'alimentation de la prise. Cette prise est équipée d'un gros condensateur qui fait office de petite batterie. Lorsqu'on va débrancher la prise, cette petite batterie va permettre d'alimenter pendant quelques secondes la Smart Plug pour envoyer une information. Tiens, il n'y a plus d'énergie en amont. J'envoie une information à la passerelle pour signaler un défaut d'alimentation secteur. Ce qui peut être intéressant pour certains scénarios. Donc, je vais revenir sur les paramètres Z-Wave, la Smart Plug. Donc ici, on a le statut. Est-ce que la prise a subi une coupure d'énergie ou non? Donc on l'affiche ou on l'affiche pas, dans l'heure actuelle elle est affichée. On peut l'historiser, c'est-à-dire enregistrer les différentes coupures. Alors ça sert à rien de brancher et débrancher la prise plein de fois, parce qu'il faut quelques minutes pour que le condensateur se charge et que l'information coupure de courant soit opérationnelle.
Donc je vais l'historiser, comme ça on gardera un historique des coupures d'énergie. Donc on sauvegarde. Donc pour voir si la communication en Z-Wave fonctionne, on a également la possibilité de tester ici. Donc la mise à on ou la mise à off, donc en cliquant ici. Donc là elle est déjà à on pardon. Donc si j'appuie sur tester pour la mettre en off, ça devrait couper la prise, l'alimentation de la prise. On va faire pareil, on la remet à on, ça remet bien en marche la prise. Donc voilà pour les réglages de base. Si on veut avancer un petit peu, on va cliquer sur configuration. Alors là on nous dit en haut, attention, le contrôleur n'est inclus dans aucun groupe de modules. Donc on va le faire de suite, on va aller dans association. Alors Lifeline est utilisé pour reporter des informations de la Smart Plug au contrôleur principal, donc à la passerelle Z-Wave. Donc on va l'associer à la passerelle, au Z-Stick Gen 5, chez moi, sauvegarder, et normalement ça s'ajoute ici. Donc ce qui va être intéressant, c'est le paramètre 4 qui va nous servir de notification sur coupure de courant. Donc dès que on aura une coupure de courant, la Smart Plug va pouvoir nous en informer. Donc on va y ajouter le contrôleur Z-Wave. Et on va aller dans paramètres. Alors, le premier paramètre permet de déterminer ce que doit faire la prise lors d'un retour d'énergie, lorsque le courant revient. Il y a trois choix. Soit elle revient dans l'état dans lequel elle était avant la coupure de courant, soit elle se met à on, c'est-à-dire elle se met en marche, elle alimente le récepteur, soit elle s'éteint, donc le récepteur ne sera pas alimenté. Moi je choisis le premier choix, celui qui était pré-réglé en usine, et je sauvegarde. Ensuite, on va voir le deuxième paramètre qui correspond à la coupure de courant. Ça permet de configurer des rapports de notification sur coupure de courant. Alors, je vais paramétrer la valeur de 3 qui correspond à détection d'une coupure de courant. Donc on active la détection d'une coupure de courant. Mais également on active le groupe 4 qui sert à notifier les coupures de courant. Donc on y indique la valeur de 3, puis on sauvegarde. De nouveau on sauvegarde pour enregistrer les modifications effectuées. Puis on va se rendre sur le dashboard pour vérifier le fonctionnement de la détection de coupure de courant. Donc l'état de la prise, actuellement la prise est alimentée, pourrait alimenter un récepteur. Je coupe l'alimentation. Et on va vérifier ici le fonctionnement de la détection de coupure de courant. Bon, pour cela, ce que je vais faire, tout simplement, je vais débrancher la prise. On voit que la Smart Plug a informé la centrale domotique qu'une coupure de courant a été détectée. Lorsque l'on clique sur le statut, on va pouvoir visualiser l'historique des coupures de courant. Alors l'information coupure de courant peut être utilisée dans un scénario pour sécuriser le fonctionnement d'un congélateur par exemple, et ainsi éviter les pertes de denrées alimentaires. Voilà, mais je vous remercie et je vous dis à bientôt.